Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2020, avant-dernier mois de l'année, de cette année tellement bizarre et tellement particulière que nous traversons tous, côte à côte. Alors, vous avez, vous, 2-5, 2-9, l'impératrice, le pape et la lune en arcane majeur. Donc, dans des personnages dans ce qui vous aide et dans le défi, on va dire, pas l'obstacle, le défi. Des personnages ou en tout cas des attitudes de grands personnages, l'impératrice et le pape. On va y revenir de toute façon. Alors, le mois de novembre, vous avez l'énergie complémentaire du jugement. Une renaissance, une résurrection, une réincarnation. D'accord ? En principe avec le bénéfice de l'expérience passée. On se réveille, c'est une deuxième chance, on revient dans la course, mais enrichi de l'expérience du passé, enrichi de ce qu'on a vécu précédemment. Ça peut être tout simplement une deuxième chance à quelque chose. Capricorne, ça peut aussi être tout simplement un petit peu comme votre nouvel an à vous. L'année qui commence, l'année 2020 qui commence pour vous durant ce mois de novembre et pas en janvier. On va entrer dedans. Votre défi, votre énergie ici à vous, c'est relever ce défi de ce que vous aimez. Vous avez la 9 de coupe, donc c'est votre énergie à vous, c'est pas l'énergie des personnes autour de vous, c'est vraiment vous. Ce que vous désirez, ce que vous rêvez, ce qui vous correspond, ce que vous voulez. 9 de coupe, c'est ce que vous voulez, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous motive. Mais que vous devez peut-être un petit peu défendre, que vous devez préparer au succès, que vous devez, comment est-ce que je dois dire ça? Vous devez protéger ce que vous aimez, l'image de ce que vous aimez, l'image de ce que vous souhaitez. On n'en est pas à se battre pour l'obtenir, on en est à se battre pour l'idée de ce qu'on veut et de ce qu'on aime et de ce qui nous porte. C'est comme si en fait, quel est le mot, ce qui vous régénère, ce qui vous tient debout, fait en fait des jaloux. Vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez quelque chose. Il y a une espèce de tronc central en vous qui vous mène, qui vous porte, qui vous régénère. Et ce tronc central suscite des jalousies, suscite des envies, suscite peut-être aussi un petit peu des commérages. Il y a de la controverse autour de ce que vous aimez, de ce que vous désirez. Ok ? Alors, vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est sortir d'une espèce de torpeur. Sortir de cette sensation de stagnation, sortir de cette sensation de ne pas pouvoir bouger, d'avoir les pieds, les bras, les mains, les poings liés et de ne pas pouvoir avancer là où vous voulez avancer. Vous avez cette sensation, qu'elle soit justifiée ou non, d'être bloqué. Comme si la vie vous maintenait volontairement avec une espèce de couvercle sur vous pour vous empêcher d'aller vers ce que vous désirez le plus. C'est peut-être de ça que naissent ces conflits ici de la 5 de bâton. Le 5, c'est le chiffre du chaos. D'accord ? C'est chaotique autour de ce que vous souhaitez réaliser. Ça génère des disputes. Et c'est peut-être ça qui vous bloque, mais c'est peut-être parce que vous êtes bloqué que vous avez affaire à quelques petits conflits comme ça. C'est possible aussi, ça va dans les deux sens. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie de l'impératrice. Ça peut aussi représenter votre mère ou une figure maternelle, une marraine, une grand-maman, une grande sœur, une figure maternelle protectrice qui peut vous aider dans cette situation. En vous rassurant, en vous protégeant, en vous donnant de la force et du courage, en vous motivant à continuer à avancer, à choisir avec sagesse votre voie et votre chemin, c'est possible. Si ce n'est pas quelqu'un autour de vous, c'est que c'est vous qui prenez cette énergie et vous arrivez à jouer le rôle d'une mère pour vous-même, c'est-à-dire à vous écouter, à vous rassurer, à vous materner, à vous allaiter, à vous nourrir de vous-même et à vous rendre plus serein par le biais de votre propre parole. Par exemple, en vous disant
En ayant ce genre de dialogue avec vous-même, sois patient, ça va aller, tu vas voir, tu es sur le bon chemin, tu le sais, tu le sens. Rome ne s'est pas faite en un jour, il faut laisser le temps à la nature de se régénérer, il faut du temps pour que les choses mûrissent. Ce genre de dialogue très maternel, d'accord, que vous pouvez avoir envers vous-même, et ça peut vous aider. Cette attitude de ok, je m'enracine, c'est très lié à la terre, hein, c'est très proche du cycle de la terre. Je m'enracine, je laisse le temps aux choses de mûrir et de tomber de l'arbre d'elles-mêmes. Je ne provoque rien, je laisse du temps aux choses. D'accord? Cette attitude est dans la position ici de ce qui va vous aider. Une attitude très ancrée, très, très sage dans le fond. Très reine, hein, très, très, très impératrice, quoi. Votre défi à relever, c'est le pape. Alors, le pape, il représente tout ce qui est institution, tout ce qui est foi, tout ce qui est ancré et posé pour le long terme. Alors, comment est-ce qu'on peut le comprendre? On peut le comprendre comme étant une institution, peut-être pour laquelle vous travaillez, qui représente un obstacle à dépasser ce mois-ci. Ça peut être un contrat de travail, un contrat de mariage. Ça peut être aussi tout simplement votre foi, qui représente un obstacle ou un défi tout au moins ce mois-ci. Votre foi dans ce que vous faites, votre foi dans votre légitimité ici, à réaliser votre vœu, à réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. Il y a quelque chose ici que vous pensiez être acquis pour toujours, qui ne l'est pas forcément puisque c'est dans la position du défi. Mais ça peut aller dans le sens de quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. Vous pouviez par exemple vous dire, penser, bon ben je n'aurai jamais ce poste parce que je ne suis pas à la hauteur, parce que c'est trop pour moi, alors qu'en fait vous l'aurez. D'accord? Ça peut être dans le positif comme le négatif. C'est un défi. Mais ce qui est un défi, c'est l'image, l'idée que vous aviez de ne pas pouvoir bousculer quelque chose qui semblait imbousculable. Dans un sens comme dans l'autre. D'accord? Moi, j'ai l'impression que tout ça est vraiment lié à ce corps central qui est en vous et qui doit décider où est-ce que vous voulez aller. Qu'est-ce qui fait votre rêve? Qu'est-ce qui fait votre désir le plus important, le plus sincère? Et c'est comme si vous vous réveillez, hein, jugement, vous vous réveillez en réalisant qu'en fait, vous pensiez que votre rêve c'était ça, mais dans la réalité, votre rêve c'est plutôt ça. Et c'est un petit peu ce « Waouh, jamais j'aurais imaginé que je serais intéressée ou attirée par ce domaine. J'étais persuadée toute ma vie que c'était ça qu'il me fallait. Or, non. Il s'avère que je me rends compte que c'est ça. J'ai un peu l'impression de quelque chose comme ça, moi. D'accord? On continue. Dans votre vie sentimentale, on a la lune. Vous ne savez pas trop où vous allez. Vous êtes là, hein, vous êtes bien sur place, vous êtes bien présent, vous êtes là. Vous avez plein d'émotions, mais elles se bousculent les unes les autres. C'est dans le désordre, c'est flou, c'est je ne sais pas ce qui prévaut sur quoi, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais. Tout ça, c'est très chaotique. C'est comme si vous viviez dans une marée d'atomes qui bousculent tout dans tous les sens. Tout est là, tous les ingrédients sont là, mais pas dans le bon ordre. C'est-à-dire pas dans un ordre qui soit rassurant, pas dans un ordre qui soit bien établi, qui vous rassure, qui vous protège en disant étape 1, étape 2, étape 3. Tout est là, tous les ingrédients sont là, mais vous ne savez pas ce qu'il faut faire en premier, ce qu'il faut mettre de côté, qui va avant quoi, comment. C'est un peu chaotique. Chaotique. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de renaître. Donc il faut le temps à tous les éléments de se poser, hein, c'est comme la poussière, il faut le temps que toute la poussière se pose pour pouvoir voir clairement, ok, ça je veux plus, ça je veux faire, ça je veux plus faire, ça passe avant ça c'est plus important, ça l'était avant mais aujourd'hui ça ne l'est plus. Il faut du temps pour que tout se réorganise autour de vous, parce que vous revenez, vous réouvrez les yeux dans votre vie, dans votre univers, mais tout votre univers, lui, il a changé. Et il faut le temps que vos yeux s'adaptent au nouveau paysage que vous avez autour de vous. Du coup, bah voilà, c'est un peu, waouh, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Comment je fais maintenant?
c'est un peu la redécouverte de tout ça. Dans votre vie professionnelle et financière, 5 d'épée. Là aussi des conflits, là aussi un combat que vous menez. Alors, s'il y a un combat pour un poste, par exemple, pour une augmentation de salaire, par exemple, vous le gagnez. D'accord? Vous sortez vainqueur de ce combat. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous battez à mort contre un collègue, c'est pas ça, vous ne battez pas en duel au bureau, mais vous pouvez très bien être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 3-4 sur un poste, c'est vous qui l'aurez. Parce que vous vous battez. Pas parce que vous vous appelez X ou X ou parce que vous êtes là avant les autres, mais parce que vous vous battez. Il y a la notion de conflit ici. Un conflit que vous gagnez par votre pugnacité, par votre ténacité, par ce côté très entêtant du je n'écoute pas les conseils autour de moi, je n'écoute pas, j'y vais, je m'écoute moi, j'écoute cette envie de me battre, j'écoute cette... Il y a une notion de rage, pas de colère, mais de vraiment de pugnacité. Et c'est parce que vous montrez que vous voulez, il y a quelque chose de la teigne là-dedans, d'accord, qui retourne sans cesse mordiller, et c'est à cause de cette attitude que vous l'aurez. D'accord? Sinon, préparez-vous à avoir cette attitude de combat, alors encore une fois, hein, c'est pas le Vietnam non plus, quoi. C'est pas un combat où il y en a un qui reste le genou à terre. C'est pas ça. C'est plutôt à quel point est-ce que vous voulez ce pourquoi vous vous battez. C'est plus ça qui est testé ici. D'accord? Et alors, ce que j'aime beaucoup dans votre vie spirituelle, hein, votre vie intérieure, 9 de denier, pour moi, il y a beaucoup de calme intérieur. Il y a surtout une très forte notion de qui vous êtes et de la valeur que vous avez. Vous savez que ce que vous obtenez aujourd'hui, ce qui fait votre vie aujourd'hui, vous ne le devez qu'à vous-même. Vous le devez à des combats lents, persévérants, continus, inlassablement. Je me bats pour mieux, je me bats pour sortir d'où je suis, je me bats pour améliorer ma situation, je me bats pour comprendre, pour m'intégrer, pour m'assagir, je me bats pour m'améliorer, pour arrondir mes angles. Il y a la notion de travail en permanence à s'améliorer, à obtenir mieux, à aller vers le mieux, à aller vers quelque chose de plus subtil, de plus fin, de plus valorisant. Et il y a du coup une grande notion de qui vous êtes et du chemin que vous avez parcouru pour atteindre ce niveau-là. Si aujourd'hui vous pouvez vous permettre d'avoir cette possibilité de réaliser vos rêves et vos désirs, ça ne vous tombe pas du ciel non plus. C'est parce que précédemment vous avez fourni les efforts qu'il fallait à toujours améliorer, à toujours progresser. À progresser pour aller là où vous savez que vous avez du potentiel. D'accord? Et en fin de mois, ce magnifique roi de denier qui nous explique que oui, vous avez progressé lentement. Ça, ce sont des processus lents, mais tellement lents que ça n'en finit pas. Ben si, à un moment, ça finit. Et en fait, oui, ça a mis du temps, mais vous comprenez aujourd'hui, avec le recul, que ce que vous avez mis en place, tout ce travail que vous avez fait ici, que vous sentez à l'intérieur de vous, tout ça, c'est en fait pour préparer les années à venir. Tout ça, aujourd'hui, porte ses fruits puisque vous avez cette notion de votre valeur. Hein? Cette notion de qui vous êtes, cette notion de je sais qui je suis et je me respecte. Il y a une grande notion de respect pour vous-même parce que vous savez les combats que vous avez menés. Donc oui, ça a été lent, oui, ça a pris du temps et des années, mais aujourd'hui, vous avez cette maturité, vous avez cette posture qui montre aux autres que c'est pas sorti du chapeau, quoi. C'est quelque chose de mérité, c'est quelque chose de gagné, c'est quelque chose que vous avez développé et déployé vous-même par vos propres efforts. Il y a aussi ici une notion de grande maturité, de je sais qui je suis, je sais où je vais, je suis calme, je suis posée, il n'y a pas de panique, voilà, j'avance lentement, d'accord? Il y a peut-être aussi là un rapport à la terre ou au patrimoine.
Il y a peut-être dans votre entourage quelqu'un qui a un rapport à l'agriculture, à la terre, au patrimoine, un notaire, un agent immobilier qui peut avoir une incidence sur votre existence, sur votre vie ou ce mois-ci. Mais je ne crois pas. Pour moi, c'est vraiment vous qui prenez conscience de ce que vous avez bâti. Hein. Un petit peu comme si vous vous arrêtiez, vous vous retournez sur tout ce que vous avez fait de votre vie et vous vous rendez compte que, mine de rien, vous vous êtes bâti un empire, qu'il soit réel ou qu'il soit symbolique. Vous vous êtes bâti et ça n'est pas rien. Et ça, vous en prenez conscience ce mois-ci. D'accord ? Alors, on va maintenant faire notre petite extension. Alors, je rappelle que aux personnes pour qui cette lecture fait résonance, qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture d'une demi-heure à peu près, qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue ici dessous où vous allez sur mon site internet et vous trouverez cette extension tout simplement. Pour ceux qui ont des abonnements aux extensions, je vous rappelle que vous devez dans un premier temps vous connecter pour pouvoir visionner votre extension. D'accord ? Et puis voilà, ceux qui le souhaitent, ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, il existe un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement quand même plus intéressant pour vous, surtout si vous y allez régulièrement. 8 de coupe. Vous laissez, cette renaissance ici du jugement nous montre que en fait, vous laissez quelque chose derrière vous sur le plan émotionnel. C'est la marque, c'est le signe d'une progression émotionnelle. On l'a dit, hein, nourri de l'expérience du passé. Donc vous avez digéré une expérience émotionnelle, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Vous avez digéré une expérience émotionnelle, vous en tirez les fruits, les conséquences, la leçon, et vous vous dirigez vers quelque chose de complètement nouveau ici. D'accord ? Voilà mes très chers. Alors, on va en mettre une ici sur la 5 et la 9. Je rappelle que je peux 6 de denier. Très bien, ça me plaît ça. Je rappelle que je peux aussi en rajouter durant l'extension, hein, si j'estime que c'est nécessaire pour le message. 8 d'épée. Ce que vous désirez le plus, on a 6 d'épée. Oui, vous désirez un nouveau départ, clair. C'est limpide. Vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie. L'impératrice au cœur de votre lecture, l'as de denier. Comme ça ne m'étonne pas. Le pape dans le défi. Le pape dans le défi de coupe. Très bien. C'est peut-être le mariage ici, hein, une notion de mariage ici qui représente cette grande nouveauté pour vous. La lune dans votre vie sentimentale, 5 de coupe. Il y a beaucoup de 5, hein. C'est un mois très chaotique pour vous ce mois de novembre, mais qui va permettre de laisser le passé derrière. 6 de coupe dans la vie professionnelle et dans votre vie spirituelle avec cette 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? La reine de denier, ça me plaît ça, très bien. C'est bien, il y a une grande maturité là ce mois-ci. Et 9 de denier ici en fin de mois. Vous avez beaucoup de deniers. Les deniers représentent la terre, vous êtes un signe de terre. Il y a une notion ici de retour au calme, de retour aux sources, aux racines pour vous. D'accord? Et 5 de bâton là derrière. Voilà mes très chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de novembre pour d'autres lectures. Je ne sais pas encore lesquelles, mais je ferai d'autres choses. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci bien.